Coucou les beautiful, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer deux alternatives au café si vous y êtes hypersensible ou tout simplement si vous voulez diminuer votre consommation. Premièrement, comment savoir si vous êtes hypersensible au café ? Eh bien, c'est très simple. La première chose, c'est que vous avez tendance à trembler après en avoir bu. Le café met en général une vingtaine de minutes à agir, et le fait de trembler est un signe qui ne trompe pas. La seconde chose, c'est une sensation lourde derrière les yeux qui peut apparaître. C'est assez désagréable, un petit peu comme si vos yeux étaient sous pression. Ensuite, votre attention ne sera pas forcément meilleure, mais vous aurez surtout un cerveau qui ira beaucoup trop vite et qui partira dans toutes les directions et qui sera totalement incontrôlable. Alors si c'est votre cas, mieux vaut arrêter le café. Le café a également des effets négatifs sur la santé. Outre le fait qu'il colore les dents, bien sûr, et aussi qu'il fait trembler, si de nature vous êtes déjà anxieux, le café risque simplement d'augmenter votre état anxieux. Donc c'est pas forcément l'idéal. Il agit également comme un inhibiteur d'appétit. Quand vous buvez du café, vous avez moins faim, et si vous n'avez pas assez mangé, le lendemain, vous serez certainement fatigué, ce qui vous poussera à prendre du café pour vous stimuler, et dans ce cas, ce sera un cercle vicieux, et plus vous buvrez du café, plus vous en aurez besoin, et plus vous en serez dépendant. Alors, comment le remplacer ? C'est la grande question. Si c'est pour les effets stimulants du café que vous en buvez, je vous conseille de vous tourner vers le lait d'or. Qu'il soit tout prêt ou non, c'est une boisson chaude et stimulante, mais très douce pour le corps. Cette recette maison est vraiment très simple. Le premier ingrédient, c'est tout simplement du curcuma en poudre, 3 cuillères à café. Ajoutez ensuite du gingembre en poudre ou du gingembre moulu, 1 cuillère à café, puis ajoutez une demi-cuillère à café de poivre noir. Vous pouvez ensuite ajouter du sucre complet ou alors du rapadura pour sucrer selon vos goûts. Personnellement, je n'en mets plus, mais ça n'engage que moi. Ajoutez ensuite 1 cuillère à café d'huile de coco fondue et mélangez bien. Versez ensuite 1 cuillère à café de ce mélange dans votre tasse le matin, ajoutez un petit peu d'eau chaude et voilà, le tour est joué. C'est une boisson qui est très douce, réchauffante et qui n'a pas les effets négatifs du café. Si vous buvez du café pour le goût à présent, alors vous devez absolument tester cette recette. Elle a plusieurs noms possibles, mais c'est en fait du sarrasin torréfié. Il vous faut donc des graines de sarrasin. Faites-les griller à sec dans une poêle à feu moyen. Ils doivent prendre une couleur brunâtre caramel, mais ne surtout pas fumer. Cette opération prend quelques minutes et vous pouvez bien sûr en faire à l'avance. Une fois torréfiées, ces graines se préparent comme on prépare du thé. Versez simplement 2 ou 3 cuillères à café selon vos goûts. Ajoutez de l'eau chaude et laissez infuser quelques minutes. Cette boisson très douce a un goût assez corsé avec des touches de noisettes et de chocolat. C'est un vrai délice. Ces deux recettes sont une très bonne alternative au café, si vous n'aimez pas le décaféiné ou encore la chicorée bien sûr. Il existe également le guarana qui se présente comme une alternative au café, mais sachez qu'il est encore plus chargé en caféine, donc c'est pas vraiment l'idéal. Il y a également la rhodiola, dont je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est vrai qu'elle est vraiment géniale et qu'elle booste l'immunité, etc. et qu'elle donne un coup de fouet sans énerver, mais on va pas se mentir, le goût est quand même assez désagréable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé ces alternatives et laquelle est votre préférée. Prenez soin de vous!